Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une courte news sur la Yaneo Conquer Pocket Advance. Voilà, parce qu'apparemment la console cartonne. Et ils ont eu plus de précommandes que prévu. La console est moins chère que ce que je pensais aussi, alors pour l'instant je n'ai pas encore testé, attention. Voilà, mais au prix chinois, vous allez voir, c'est quasiment dans le prix d'Ambernic. Et surtout, regardez, ils ont annoncé un nouveau coloris. Le coloris pêche, qui ressemble étrangement à Kirby quand même. On dirait un Kirby de contrefaçon, voilà. Écoutez, ça ressemble à Kirby, mais ça n'est pas trop Kirby. Donc, nouveau coloris, il y a aussi un coloris gris, j'ai vu ça. On va aller voir leur Twitter, regardez. Voilà, ça cartonne, donc du coup, nouvelle version. Cette version pêche. Qui est, enfin pêche, ouais, pêche rose. Qui est mignonne. Je vous rappelle que dedans, il y a un Helio G90T qui devrait faire tourner des jeux PS2, je pense que ça va être très limité. Ce sera des jeux légers, en 30 FPS. Mais le prix, voilà, est intéressant. Je pensais que ça coûterait moins dans les 200 €. On a un écran de 3,5 pouces. Et surtout, regardez, il y a aussi un coloris gris. Alors, je le trouve pas très joli. Voilà, moi, j'étais fan du coloris Navy qui ressemble à la Game Boy Advance d'époque. Mais regardez les tarifs. Les tarifs pour la précommande. Et le prix chinois, il faudra payer les frais de port, la douane, bien évidemment. Mais la 3 Gb de RAM plus 32 Gb, elle est à 89 $ au lieu de 109. La 4 Gb avec 64 Gb, elle est à 109 $ au lieu de 129. Ce qui fait que ça reste un prix intéressant, même si, comme je vous l'ai dit, c'est une console qui va être assez limitée. Voilà. Ils ont encore fait un live dessus. Le ratio de l'écran, ça sera bien pour jouer au jeu Game Boy Advance. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il n'y a pas de stick. Donc pour tout ce qui est jeu PSP, Dreamcast, donc N64, ça va être compliqué. Mais voilà, moi je pensais qu'elle coûterait dans les 200 €. Franchement, alors c'est le prix chinois. Et je pense que si on pourrait en trouver une à 100 €, ça vaudrait le coup. Parce qu'il y a cet aspect rétro d'époque. Il y a le nouveau coloris dont je vous disais, on a 2 nouveaux coloris. Voilà, après, ça reste limité, encore une fois. L'avantage comparé à Ambernic, c'est que ça n'est pas un énième Mall Winner, un H700. Voilà, on a quand même une puce qui est un peu plus performante. Yaneo, c'est des consoles de qualité, j'en ai testé une. Leur interface n'est pas toujours pratique. Mais regardez. La Conquer Pocket Advance. Il y aura donc 2 nouveaux coloris, le pêche, le gris. Et j'avoue que là, ils ont tapé fort parce que voilà, c'est l'aspect marketing, l'aspect rétro qui fait marcher les choses. Et là, vous voyez ce nouveau coloris. Alors là, c'est pas les prix en euros, je vous rassure. Voilà, j'avoue qu'elle est mignonne. Après, est-ce que je me baladerai dans la rue avec une console rose Kirby? Je ne suis pas sûr. Et regardez. Voilà, c'est mignon et c'est avec ça que ça se vend en fait. Et cet aspect reste nostalgique. Faites-moi une console qui ressemble à une Game Gear, j'achète. Direct. Voilà, je fonce. Je ne suis pas nostalgique de la Game Boy Advance, j'en ai pas eu à l'époque. Mais voilà, ils ont fait quelque chose qui ressemble, de très bonne qualité. Pas aussi cher que ce que je pensais, donc voilà un bon point pour eux. Après, encore une fois, je vous l'ai dit, voilà, la maniabilité, voilà, les touches L2, R2, c'est pas pratique. L'absence de stick, puisque forcément c'est une console qui ressemble à la GBA. C'est emmerdant pour certaines consoles. Mais si vous voulez jouer à des jeux Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy Advance, ça fera le taf. Et surtout, je vous l'ai dit, voilà, là, on a quand même un petit médiathèque à l'intérieur qui est un peu plus performant que les consoles qu'on a vues dans Bernic, pour les premiers prix. Là, comme d'habitude, ils nous montrent un petit peu, voilà, à quoi on peut jouer. Avec les QR codes, commander et acheter. J'avoue, moi, que je trouve que c'est mignon. Ah, c'est flou, mais c'est pas moi, pour une fois. C'est lui qui a fait flou. Regardez, c'est le WarioWare. Alors j'avoue quand même qu'il faut oser, parce que la console ressemble à une Game Boy Advance. Le gars nous montre qu'il joue avec des ROM Nintendo quand même. Après il est en Chine. Voilà, et la console sera sûrement vendue avec des ROM. Mais à la base c'est une console qui ressemble à une GBA. Qui permet de faire d'aller dans ce Android, d'avoir des jeux Android. De jouer à des jeux, des homebrew. Et après c'est ce que les utilisateurs en font, donc les utilisateurs mettront des émulateurs de console. Et des ROM. Je suis pas sûr que Nintendo adore voir ça. Donc là, on voit un peu les autres coloris. L'orange est joli, le bleu est joli. Bon, celui-là, je suis pas fan, moi. Surtout que ça fait sobre. Puis vous voyez ce que je vous disais dessus, vous avez Android. Donc vous pouvez mettre d'autres émulateurs, d'autres applications. L'écran est tactile. Voilà, j'avais vu qu'il y avait un émulateur PS2 à voir. Là, il a mis quoi dessus? Il y a du Tortue Ninja, je vois. On va mettre quelques applications. Bon, malheureusement, c'est la version chinoise qui nous montre. Et ici, il va nous montrer l'intérieur.
Alors d'ailleurs, je crois qu'il y a une boutique qui est ouverte sur Yaneo, sur Amazon.com et Yaneo. Donc ça serait bien qu'après les consoles soient distribuées en Europe via d'autres sites que leur site où il faut commander en Chine. Par contre, ça sera fourni, je pense, sans les ROM, bien sûr. Ils vont pas prendre de risques. Ça sera à vous d'installer les ROM, mais vous aurez de base des émulateurs. Et là, regardez, voilà, vous voyez, il y en a une qui est ouverte. On voit la batterie, le petit ventilateur dedans quand même pour refroidir le processeur. À voir s'il sera bouillant. Mais j'avoue, une jolie petite machine qui n'apporte rien de neuf. Hein. Les consoles, j'en ai plein qui dorment ici, moi. Mais il y a cette touche rétro et puis ce nouveau coloris Rose Kirby quand même qui est mignon. Le prix qui est accessible, je dirais. On est dans les prix des Ambernic, entrée de gamme même. Voilà, il y a des Game Boy SP Ambernic qui sont au prix chinois, à 75 €. Après, encore une fois, il y a les frais de port, la douane. Le prix chez nous, il augmente. Et là, regardez ce que je vous disais. Sur Amazon.com, Amazon USA, il y a une boutique à Yaneo. Hein. Leur marque est dessus, il y a des consoles, donc ça c'est une console d'émulation. 149 $, c'est pas cher parce que sur AliExpress, je l'ai vu à 220. J'avais testé cette version, moi, ici. Voilà, j'avais testé en rouge Famicom, ils le font pas. Alors je présume que c'est vendu sans les ROM. Hein. Voilà, pour pas avoir de problème avec Nintendo. On voit que la console a eu des hauts et des bas. Mais il y avait bien une boutique à Yaneo officielle, référencée sur Amazon. Voilà, après il y a des produits plus haut de gamme, je sais pas s'ils ont mis. La Pocket S Mini, la Pocket classique, celle-là c'est 240, ouais 219. On l'a trouvé souvent sur le bon coin. Est-ce qu'il y aura la Game Boy Advance je sais pas. Est-ce qu'il y a un copyright sur le format? Parce que ça ressemble, ça n'est pas une Game Boy Advance, vous ne pouvez pas mettre de cartouches dedans. Hein. Voilà, j'avoue qu'écoutez, là je ne m'y connais pas dans les questions de droit. Mais en tout cas, la console a cartonné, les précommandes, ils vont en faire d'autres. Et ils font des nouveaux coloris, c'est la gamme Remake. Le prix n'est pas si cher que ce que je pensais. Et en plus, ils commencent à avoir leurs produits qui sont diffusés sur Amazon. Dans les ROM. Et à la base, je vous rappelle, c'est une console. Une machine Android, et après, c'est à vous de mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Ça peut être bien. Donc écoutez, voilà pour la petite news du jour, les amis. Je vous laisse là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde!